Ça fait maintenant 9 ans que Stranger Things existe, j'ai commencé à en parler à partir de la saison 4 sur la chaîne, donc en 2022, et aujourd'hui on se retrouve à quelques jours seulement de la fin de cette série pour la dernière théorie. La dernière théorie. Et avant qu'elle ne commence, les amis, déjà j'espère que vous allez tous très bien, je voulais vous témoigner à quel point j'ai passé de très bons moments avec vous à parler de cette série. Je pense que ça a été l'un des plus beaux arcs de la chaîne. Stranger Things, c'est une série à part, c'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup, j'ai jamais pris autant de plaisir à théoriser que sur Stranger Things. En fait, il y a tellement de matière, tellement de mystère que théoriser sur cette série, c'est un bonheur incroyable. Et merci d'avoir été aussi nombreux à suivre tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à cliquer sur les vidéos, à regarder ce que je fais, à vous abonner. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a un objectif, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait beaucoup, mais je voulais simplement vous remercier. Merci d'avoir été là pour cette saison 5 et vraiment de m'avoir fait vivre cette hype à fond. Ça n'est pas terminé, il reste encore le dernier épisode qui arrive maintenant dans quelques jours, mais on se rapproche tout de même de la fin. Les amis, je vous laisse avec la dernière théorie. La toute dernière, c'est la dernière que j'ai écrite, j'en suis plutôt content. On parle de Vecna, du flagelleur mental, de l'abysse, il y a énormément de choses à décortiquer. Alors je vous laisse avec tout ça, c'est parti, générique. Alors vous le savez, dans cette saison 5, on a pu découvrir enfin ce qu'était réellement l'Upside Down. Et j'ai eu raison sur quelques points. En effet, ma dernière vidéo théorie, qui a extrêmement bien marché sur la chaîne, d'ailleurs je vous en remercie, était plutôt vraie. J'avais pas mal, enfin j'avais visé juste, on peut le dire, j'avais visé juste. En effet, le monde à l'envers est bien situé dans un trou de verre. Le temps y est figé parce qu'on est à l'intérieur d'un trou de verre. Alors j'avais dit que c'était un espèce d'espace intermédiaire entre deux points d'un trou de verre. C'est pas vraiment un espace intermédiaire, c'est plutôt ce qui sert de pont, ce qui relie deux points. Il y a le point A, c'est Hawkins, il y a le monde à l'envers au milieu qui sert de pont, et en dessous il y a une autre dimension, la dimension X, qui maintenant se nomme l'abysse. C'est comme ça qu'elle a été nommée, c'est la dimension que Vecna a découvert, là où Vecna a été envoyé par 11, c'est là aussi que vivent les démons gorgons et également le flagelleur mental. C'est désormais confirmé, Hawkins a été en quelque sorte engouffré dans un espèce de trou de verre, et de l'autre côté, une autre planète, une autre dimension arrive. Pour ceux qui ont regardé Transformers, c'est pas la meilleure des sagas au monde, mais voyez un petit peu ça comme Cybertron qui débarque sur Terre. Cybertron débarque sur Terre, boum, et le but de ce final, c'est justement d'empêcher que l'abysse débarque à Hawkins, que l'abysse engloutisse la Terre. Donc c'est quand même assez important. C'est une très belle manière, je trouve, d'expliquer ce qu'on a eu. J'ai adoré le fait que ce soit Dustin qui trouve tout ça. Maintenant, vous avez vos explications sur le monde à l'envers. Mais il y a énormément de points de suspension. Et ça, même si il ne reste qu'un épisode. Parce que oui, il ne reste qu'un seul épisode, les amis. Il nous reste 2h10 de contenu. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait de Henry Creel? Qu'est-ce qu'on fait du flagelleur mental? De cette scène dans la grotte qu'on a pu découvrir? Qu'est-ce qui se passe avec Henry Creel? Est-ce qu'il est vraiment méchant? Est-ce que le flagelleur mental est derrière tout ça? Eh bien, je pense que oui. Je suis persuadé que dans le dernier épisode, on va découvrir que le flagelleur mental est au centre de tout ça. Pourquoi? Il faut évidemment avoir vu ou entendu parler de la pièce de théâtre The First Shadow. C'est une pièce de théâtre qui est complètement canon à Stranger Things, qui se joue quelquefois. D'ailleurs, Jamie Campbell Bower a lui-même participé à cette pièce il n'y a pas si longtemps, donc elle est canon. Et à l'enquête, elle nous montre le passé d'Henry Creel. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est canon et ça parle du passé de Henry. C'est tout ce qu'il nous manque, en gros, dans cette dernière partie de saison, le passé de Henry. Savoir qui il est vraiment et qu'est-ce qui l'a amené à être Vecna, à découvrir l'abysse. Il y a énormément de points de suspension, les amis, mais je pense avoir trouvé tout cela en fouillant un petit peu dans les archives de The First Shadow. En effet, il y a des années, des scientifiques ont découvert un moyen de voyager à travers les dimensions. Incroyable, des scientifiques ont fait des recherches et ils ont trouvé un moyen de se déplacer d'un univers à un autre, d'une terre à une autre, ce qui est très intéressant. Sauf que un scientifique dans toute cette bande a décidé que cet instrument-là, ce moyen justement de traverser les dimensions, était bien trop dangereux. Alors, il a enfermé ce programme dans une valise et il a tenté de fuir. Sauf que
quelque chose s'est mal passé. Et c'est là que peut-être certains vont commencer à se dire, tiens, ça me rappelle quelque chose, une valise intéressant. Je pense que le jeune Henry Krill, parce que tout cela se passe dans le passé au moment où Henry était petit, le jeune Henry Krill a comme été appelé par cette espèce de valise, appelé par son pouvoir, comme si quelqu'un lui demandait de venir chercher cette espèce de valise sans savoir ce que c'était. Il avait cet instinct un petit peu de je dois aller chercher cette valise, il y a quelque chose qui m'appelle. Il va alors tomber sur ce monsieur, ce scientifique qui avait décidé de s'enfuir. Il va tenter de lui prendre la valise, sauf qu'évidemment, il va se défendre. Et c'est alors qu'Henry va utiliser ses pouvoirs pour essayer justement de lui prendre la valise. Sauf que le monsieur a réussi à s'échapper. Et la suite, on l'a vu dans ce volume 2 de Stranger Things. En effet, ce monsieur s'est ensuite réfugié dans une espèce de grotte, une espèce de cave. Il était blessé à cause d'Henry. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi effrayé, selon moi, quand Henry revient. Il est effrayé parce que c'est la première fois qu'il voit un petit garçon utiliser des pouvoirs psychiques. Il l'a blessé avec littéralement rien, avec sa pensée, donc il en a peur. C'est pour ça qu'il est aussi paniqué quand il voit Henry. Henry l'a retrouvé, il l'a suivi dans cette grotte, et la suite, on la connaît. Il lui fracasse le crâne avec une pierre, il ouvre cette valise, et là, eh bien pour nous, normalement, cette scène s'arrête là, et on n'a pas du tout la suite. C'est pour ça qu'évidemment, c'est un des points de suspension de ce volume 2, c'est qu'on n'a pas encore la réponse, et je suppose très fortement tout de même qu'on aura une réponse à nous apporter avec tout ça. Je l'espère vraiment, parce que sinon ça va devenir problématique. En tout cas, de ce qu'on peut supposer avec The First Shadow, avec ce qu'on a vu également dans l'Abysse, je suppose que quand Henry a ouvert cette valise, il a été transporté dans l'Abysse. Il a été justement emmené vers cette autre dimension-là. Ce moyen de voyager l'a emmené vers l'Abysse, vers ce monde-là. Et c'est là-bas, alors qu'Henry était encore tout petit, encore qu'un garçon qui, de base, n'était pas forcément prédestiné à devenir méchant, qu'il a été contrôlé par le flagelleur mental. Pour moi, l'objectif du flagelleur mental, c'était très clairement depuis le début de ramener l'Abysse jusqu'à la Terre, de ramener sa dimension jusqu'à notre planète à nous. Pour ça, il a réussi à ramener un être vivant de notre planète. Un être vivant qui est doté de pouvoir et il a réussi à le contacter grâce à ça. Une fois qu'Henry a donc récupéré la valise, qu'il a répondu à cet appel, qu'il a voyager à travers quelques dimensions pour arriver jusqu'à cet abysse-là, le flagelleur mental a fait comme avec Will. Il a pris le contrôle de Henry Krill. Il a pris son contrôle pour faire d'Henry son agent, son espèce d'espion. Et après cela, il l'a renvoyé sur Terre. Là, tout prend sens dans le développement d'Henry. Quand on regarde bien les scènes de la saison 4, on le voit très tôt, quand il était encore tout jeune, dessiner le flagelleur mental. Et ça, c'est quand même très étrange. Quand il était petit, il avait normalement pas encore vu le flagelleur mental. Et le seul moyen, on l'a vu dans la série, de pouvoir le dessiner, de l'imaginer, c'est quand il est en toi. On l'a vu, Will, dans la saison 2, il n'arrête pas de dessiner le flagelleur mental parce qu'il est en lui. Il le voit, il le sent. Et peut-être qu'Henry, c'était la même chose. Quand il est revenu sur Terre, il était contrôlé par le flagelleur mental. Donc il s'est mis indirectement à le dessiner de partout, à l'avoir en tête H24. Bon, la suite, on la connaît. Il s'est passé ce qui s'est passé avec ses parents, sa famille dans la fameuse maison. Voilà, il a absolument buté tout le monde parce qu'il était encore une fois sous le contrôle du flagelleur mental. Et suite à cela, il a été stoppé. Oui, le flagelleur mental a été stoppé. C'est là que ça devient intéressant. Le docteur Brenner, qu'on a toujours considéré comme un énorme connard, il a enfermé des enfants, ça, oui, on est bien d'accord. Mais il a probablement arrêté l'arrivée de l'Abysse. Je pense que le docteur Brenner était au courant de tout depuis le début. Je pense qu'il savait que Henry Krill avait voyagé, qu'il était désormais plus lui-même et peut-être qu'il savait même, on l'a vu dans les notes qu'il avait dans son labo, qu'une autre dimension arrivait sur la Terre, qu'une entité maléfique allait pouvoir débarquer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a piégé. Il a piégé le flagelleur mental et Henry Krill en lui mettant une espèce de puce qui arrête ses pouvoirs. Et du coup, on l'a vu, les années ont passé et rien n'a été fait du côté de l'Abysse. Le flagelleur mental a toujours été piégé à l'intérieur de cette dimension. Mais évidemment, il fallait que notre 11 nationale fasse une belle connerie. Alors une belle connerie, façon de parler, évidemment, vous le savez, mais elle a libéré les pouvoirs de Henry, et suite à cela, elle l'a littéralement renvoyé chez lui. Elle l'a renvoyé dans l'Abysse. Donc l'agent du flagelleur mental a été renvoyé directement chez lui. Mais alors, voilà, Henry et le flagelleur mental ont raté leur objectif une fois, ils ne vont pas le rater une deuxième fois. Ça, c'est une évidence. Vecna est revenu, il a fait ce qu'il avait à faire dans la saison 4, et maintenant, on est aux portes de l'arrivée de l'Abysse sur la Terre. Ça doit se passer le 6 novembre, littéralement, le jour où l'on s'arrête sur ce volume 2. L'Abysse arrive, le flagelleur mental arrive, et pour moi, oui, c'est certain,
Vecna n'est pas le grand méchant de cette série. Voilà où est-ce que je veux en venir. Pour moi, Vecna n'est pas vraiment le méchant de cette série. Il n'est pas, je pense, foncièrement bon, parce que de base, ce mec, je pense, est un petit peu perturbé. Mais je pense que depuis des années, Henry Krill n'existe plus. Je pense qu'il n'est tout simplement plus là. Ce mec n'est peut-être pas méchant, en vrai, on n'en sait rien. Peut-être que depuis des années, il est simplement, comme Will l'a été, contrôlé par le flagelleur mental, et que cette découverte va justement tout changer dans le dernier épisode. Peut-être qu'il ne faut pas tuer Vecna, mais peut-être qu'il faut tuer le flagelleur mental, ce qui arrêterait complètement cette dimension, ce qui arrêterait complètement l'abysse. Voilà les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Moi je l'aime bien, j'aime bien cette idée qu'Henry depuis le début était contrôlé par le flagelleur mental, j'ai envie d'y croire, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On en avait déjà parlé avant sur la chaîne, mais là, cette espèce de lien avec la grotte, avec ce First Shadow, renforce un petit peu, enfin j'ai envie de plus en plus y croire, et je pense que ça peut arriver. Tout ce que je vous ai dit avant par rapport aux scientifiques, par rapport à cette valise là, ça a été dans The First Shadow, c'est comme ça qu'on est au courant, donc peut-être que ce sera réutilisé dans la série, peut-être que ce sera réutilisé dans cet épisode final. Maintenant on est à l'abri de rien, je vous le rappelle, ce n'est que théorie, rien n'est officiel, donc on attend de voir ce qu'il va se passer le 1er janvier, et on verra peut-être d'ici lundi si on a un nouveau trailer pour parler de tout ça sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, je vous le redis, on rush les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.